Le soleil commençait à descendre lorsqu'il aperçut un corps allongé au bord de la route de terre. Au début, il pensa à un animal, peut-être un chien perdu, blessé. Mais en passant lentement avec sa vieille camionnette, soulevant la poussière rouge qui collait aux vitres sales, il se rendit compte qu'il s'agissait d'une femme. Elle était allongée sur le côté, ses vêtements en partie déchirés, les cheveux collés au visage, immobile. Il s'arrêta, coupa le moteur et resta quelques secondes à observer dans le rétroviseur embué, le cœur battant plus fort qu'il ne devrait. Aider quelqu'un dans cette région pouvait signifier beaucoup de choses. Reconnaissance, problème ou un choix qui change tout. Il descendit lentement, sentant la chaleur de la terre remonter comme si le sol était encore brûlant malgré le soleil bas. L'air portait l'odeur de la poussière chaude et des herbes sèches. Lorsqu'il s'approcha, elle ouvrit les yeux, doucement, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar et met un moment à se repérer. Elle le regarda, non avec peur, non avec soulagement, mais avec ce regard de quelqu'un qui a trop vu et n'attend plus rien de personne. Il s'agenouilla près d'elle et murmura, presque gêné de rompre le silence fragile, « Vous êtes blessé ?» Elle ne répondit pas tout de suite, l'observant comme pour décider s'il valait la peine de lui faire confiance. Puis, d'une voix rauque et faible, elle murmura, « C'est encore humide. » Il fronça les sourcils, regarda autour, il n'avait pas plu. La terre était sèche, le ciel clair. Puis il vit sur ses vêtements une tache sombre qui s'étendait sur le tissu délavé, du sang frais, encore humide. Il avala sa salive et dit « Je vais vous emmener à l'hôpital. » Elle secoua la tête lentement. « Non. » Sa voix était maintenant ferme, mais fragile, comme un vieux fil de fer qui résiste malgré ses failles. Il resta silencieux, regardant la route vide des deux côtés. Aucun véhicule, aucune maison, seulement le silence pesant du désert, qui semble juger chaque décision. Il savait que si elle restait là, elle ne survivrait pas jusqu'au matin. Alors, il passa un bras sous elle et la souleva avec précaution, sentant le poids de son corps contre lui, étonnamment léger pour quelqu'un qui respirait encore. Elle ne résista pas, ferma les yeux et laissa sa tête tomber sur le côté, acceptant d'être portée. Il la plaça sur le siège avant de la camionnette, ajusta la ceinture avec des mains tremblantes, puis reprit le volant. Il démarra en silence, le cœur lourd et l'esprit plein de questions qu'il n'osait pas poser. Sa maison se trouvait au bout d'une route presque abandonnée. Petite, en briques et bois anciens, avec une véranda où il aimait s'asseoir pour regarder l'horizon jusqu'à la nuit. Pas de luxe, pas de confort, mais un silence qu'il chérissait depuis des années. Il gara le véhicule, porta la femme à l'intérieur et la déposa sur le lit qui avait été le sien avec son épouse, avant que cette dernière ne parte, emportant tout sauf les mauvais souvenirs. Il alluma la lampe à pétrole, car l'électricité était encore une promesse, et commença à s'occuper d'elle. Il nettoya la plaie avec de l'eau propre et des chiffons usés. Il n'était pas médecin et ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais il savait que ne rien faire serait pire. Elle resta silencieuse, parfois un gémissement, parfois un frisson, mais jamais de pleurs. Cela l'impressionna, car il avait vu des hommes pleurer pour bien moins. Quand il eut fini, il la recouvrit d'un drap léger et s'assit sur une chaise de bois à côté du lit, attendant, sans savoir quoi exactement. Peut-être un signe, peut-être une réponse, peut-être juste la confirmation d'avoir fait ce qui était juste. Elle dormit toute la nuit et lui aussi, assis sur sa chaise dure, la tête tombant sur le côté, le corps endolori, mais le cœur un peu plus léger, car pour la première fois depuis longtemps, il avait fait quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui-même. Au lever du soleil, la lumière entra par la petite fenêtre et éclaira son visage. Elle ouvrit les yeux lentement, regarda autour, puis vers lui. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé sur la route, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Faible, presque imperceptible, mais réel. « Merci », murmura-t-elle, la voix adoucie. Il secoua la tête, « Inutile de me remercier. » Elle insista, « Si, vous m'avez sauvé. » Il resta silencieux, incertain, peut-être n'avait-il fait que retarder l'inévitable. Elle tenta de se lever, mais un gémissement de douleur la fit abandonner. Il s'approcha, silencieux. « Tu es encore faible. Je dois partir. » « Vers où ?» Elle ne répondit pas et détourna le regard. Dans ce silence, il comprit. Elle n'avait nulle part où aller, ou pire, elle avait un endroit mais ne pouvait y retourner. Il soupira profondément. « Alors reste. » Elle le regarda, surprise. « Comment ça ? Reste jusqu'à ce que tu ailles mieux, jusqu'à ce que tu décides quoi faire. Tu ne me connais pas, et moi non plus, mais je t'ai trouvé, et ça doit signifier quelque chose. »
Elle resta silencieuse, puis après un long moment, hocha doucement la tête, comme si elle acceptait un cadeau qu'elle ne savait pas mériter. Les premiers jours furent étranges. Il ne savait pas comment agir, il n'avait jamais été doué avec les mots, encore moins avec les gens. Il passait la plupart du temps dehors, réparant les clôtures, s'occupant du peu de bétail qu'il avait encore, creusant le puits qui tarissait chaque été. Elle restait à l'intérieur, silencieuse, allongée sur le lit ou assise sur la véranda, regardant au loin, comme si elle attendait quelque chose qui n'arrivait jamais. Parfois, il la trouvait en train de pleurer, pas avec des sanglots, seulement des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il faisait semblant de ne pas voir, car certaines douleurs ne se commandent pas, elles se respectent. Avec le temps, elle commença à aller mieux. La blessure se referma doucement, laissant une fine cicatrice sur le côté. Elle commença à se déplacer dans la maison, aider pour de petites tâches, préparer le petit déjeuner, laver le linge dans la cuve en ciment fissuré. Il n'avait rien demandé. Elle le faisait simplement, comme si elle devait se sentir utile pour ne pas être un fardeau. Une nuit, tandis qu'il fumait sur la véranda et qu'elle lavait la vaisselle, il demanda « Que t'est-il arrivé ?» Elle s'arrêta, de dos, les mains dans l'eau savonneuse. « Je ne sais pas si tu veux vraiment savoir. Je ne demanderai pas si je ne voulais pas savoir. » Elle respira profondément, essuya ses mains et vint s'asseoir à côté de lui, regardant l'obscurité infinie de la campagne. « Je me suis enfuie. » Sa voix était calme mais lourde de tout ce qu'elle n'avait pas dit. « De quoi? De qui ?» Elle passa la main dans les cheveux des hommes qui prétendaient l'aimer mais savaient seulement la blesser. Il ne dit rien, continua de fumer, attendant qu'elle parle. « J'ai tenu des années, pensant qu'il changerait si j'étais assez bonne, mais ça n'a fait qu'empirer. Quand j'ai décidé de partir, il a dit qu'il me tuerait si je partais. J'y ai cru, mais je suis partie quand même, préférant tenter ma chance plutôt que rester prisonnière. C'est lui qui t'a fait du mal ? » Elle hocha la tête. « Il m'a trouvé sur la route, m'a jeté du véhicule et est parti, me laissant seule et blessée. » Il serra sa cigarette entre ses doigts, sentit la colère monter, mais l'avala, car la colère ne répare rien. « Et tu as un endroit où aller ? » ?»« Non, ma famille ne me parle plus. Mes amis ont disparu. Je n'ai rien ni personne. » Il resta silencieux, puis dit d'une voix basse, « Alors, tu as ici. » Elle le regarda, surprise. « Je ne peux pas rester pour toujours. » « Je ne dis pas pour toujours, mais tant que tu auras besoin, tu as ici. » Elle retint ses larmes et sentit pour la première fois depuis son arrivée quelque chose ressemblant à l'espoir. Les jours suivants furent différents. Elle parlait plus, souriait parfois, racontait des histoires de son enfance, quand elle croyait encore aux belles choses. Il écoutait, sans interrompre. Quand elle finissait, il partageait un peu de sa vie. La femme qu'il avait perdue, le fils qu'il n'avait jamais connu, la solitude choisie parce qu'elle semblait plus facile que de recommencer. Peu à peu, la maison devint un lieu de conversation, de rires discrets, de petits gestes d'affection. Le café posé sur la table avant son réveil, les fleurs des champs offertes. Ce n'était pas encore l'amour, mais c'était de la compagnie, du réconfort, la certitude qu'il n'était pas seul. Un après-midi venteux, tout changea. Il réparait le toit quand il entendit une voiture monter le chemin de terre. 3 hommes descendirent, un grand, aux épaules larges et au regard froid. Il savait déjà qui c'était. Elle était à l'intérieur, lavant le linge et chantonnant doucement. En entendant le moteur, elle s'arrêta, paralysée, puis courut vers la fenêtre. Le fermier s'avança vers eux. « Puis-je vous aider ?» L'homme grand répondit « Je viens chercher ma femme. Elle ne veut pas venir avec toi. Je n'ai pas demandé ce qu'elle veut, juste où elle est. Je ne la remettrai pas. » Il sourit, mais sans humour, seulement menace. « Es-tu prêt à mourir pour une femme qui n'est même pas à toi ?» Le fermier ne hésita pas, « Je suis prêt à faire ce qui est juste. » Silence pesant, le vent soulevait la poussière. Puis, à la surprise générale, elle sortit de la maison, s'arrêta sur la véranda et dit d'une voix ferme, « J'y vais. »« Non, tu n'y vas pas. Je dois y aller, sinon il. »« Laisse-le essayer, » murmura-t-elle. « Non. » Elle descendit les marches de la véranda, marcha jusqu'à se placer entre les 2 hommes et regarda son mari. « Je viens avec toi, mais tu le laisses tranquille. » Son mari sourit à nouveau, ce sourire tordu et victorieux. Il savait qu'elle reviendrait. Elle ne répondit pas, commença seulement à marcher vers la voiture. Avant d'arriver, le fermier saisit son bras. « Ne fais pas ça. » Pour la première fois,
il vit de la peur dans ses yeux. Je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix. Pas cette fois. Elle lâcha doucement son bras et continua de marcher. Ils montèrent tous dans la voiture, et avant de partir, le mari lança au fermier. « Si tu essaies quelque chose, je reviendrai, et la prochaine fois je ne viendrai pas seulement pour la récupérer. » La voiture démarra, souleva la poussière et disparut sur la route. Le fermier resta là, immobile, contemplant l'horizon vide et ressentant le poids d'un choix qu'il ne pouvait faire. Il entra chez lui, s'assit sur la chaise où elle s'asseyait habituellement et pour la première fois depuis des années, pleura en comprenant qu'il avait échoué, non pas à la sauver, mais à la convaincre qu'elle méritait d'être sauvée. Il resta là des heures, regardant la porte, espérant qu'elle reviendrait. Mais elle ne revint pas, et la nuit tomba, froide, lourde et silencieuse. Alors il prit une décision, se leva, prit les clés du pick-up et partit à sa recherche, sachant que si rien n'était fait, elle ne survivrait pas et lui ne pourrait vivre avec cela. Il conduisit toute la nuit sans savoir exactement où aller, suivant son instinct, le chemin qu'ils auraient pris. Il s'arrêta aux stations, demanda si quelqu'un avait vu un pick-up noir. La plupart répondirent non, mais un vieil homme assis devant un bar dit qu'il avait vu 3 hommes et une femme, qui avaient acheté des boissons et pris la vieille route vers la montagne. Le fermier le remercia et poursuivit. La route était étroite, pleine de trous, dangereuse. Mais il continua, conscient que chaque minute comptait. Près de la montagne, il aperçut la lumière d'un feu de camp. Il gara le pick-up loin, descendit et s'avança lentement, caché entre les arbres et les pierres. Assez près pour voir, ils étaient assis autour du feu, riant et buvant. Elle était assise un peu à l'écart, les mains attachées, le visage tuméfié, pleurant en silence. La colère monta, mais cette fois il ne la retint pas. Il attendit que 2 hommes s'endorment et que le plus grand s'éloigne pour uriner. Alors il agit, entra dans le camp, prit une grosse pierre et assomma l'homme éveillé. Elle leva la tête, le vit et écarquilla les yeux. Il posa un doigt sur ses lèvres, la libéra et murmura « Viens !» Ils s'enfuirent, le grand homme hurla et se lança à leur poursuite. Ils coururent à travers les arbres, trébuchant, tombant, se relevant, courant à nouveau. L'homme était très proche. Lorsque le fermier se sentit presque atteint, il s'arrêta, se retourna et fit face. « Cours !» cria-t-il. Elle hésita puis courut. Il resta et affronta l'homme. Il n'était ni fort ni jeune, mais il avait ce que l'autre n'avait pas, un but. Il ne gagna pas, mais il tint suffisamment pour qu'elle puisse s'échapper. Lorsqu'elle atteignit le pick-up et démarra, il resta allongé sur le sol, observant le ciel étoilé, sentant la douleur et le froid, mais aussi la paix. Pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose qui comptait. À l'aube, il se réveilla à l'hôpital, blessé mais vivant. À côté de lui, un mot tremblant. « Merci pour tout, de m'avoir sauvé, d'avoir cru en moi, de m'avoir donné une seconde chance. Je vivrai, pour moi et pour toi. Je n'oublierai jamais. » Il pleura, non de tristesse, mais de soulagement, sachant qu'elle était libre et qu'il était aussi d'une certaine manière. Des mois plus tard, il retourna dans le silence du Certao, différent maintenant, léger, paisible. Il ne la revit jamais, mais savait qu'elle vivait libre et heureuse. Ce qui importait, ce n'était pas combien on donne, mais ce qu'on fait du temps qu'on a. Il avait choisi de faire ce qui était juste, et ce choix avait tout changé. Après ces événements, le fermier reprit peu à peu sa vie. Chaque geste, chaque tâche quotidienne dans le Certao lui rappelait l'épreuve qu'il avait traversée et la force qu'il avait puisée pour agir. Il s'occupait de ses champs, de ses animaux, mais dans le fond de son esprit, il savait que son vrai rôle ne se mesurait pas seulement aux récoltes ou aux routines. Il avait appris que parfois, le courage ne réside pas dans la force physique, mais dans la détermination à faire ce qui est juste, même quand tout semble perdu. Il se surprenait à sourire à de petites choses, à écouter le vent dans les arbres, à observer le lever du soleil avec un sentiment de gratitude. Et parfois, quand la nuit tombait et que le silence enveloppait le Certao, il pensait à elle. Il se demandait si elle vivait pleinement, si elle riait, si elle était heureuse. Il n'avait aucun moyen de le savoir, et pourtant cela ne diminuait pas sa satisfaction intérieure. Il avait donné à quelqu'un la chance de vivre et de choisir son propre destin. Les saisons passèrent. Les champs reprirent vie, la pluie nourrissait la terre, et les souvenirs de cette nuit restaient gravés en lui comme une leçon silencieuse. Il partageait désormais ses histoires avec ceux qui voulaient écouter, pas pour se vanter, mais pour rappeler que la vie est fragile et que chaque décision peut changer le cours des choses.
Le véritable courage, comprit-il, n'est pas celui des batailles que l'on voit, mais celui des choix faits dans l'ombre pour protéger et sauver. Et même s'il ne la reverrait jamais, il savait que sa vie et la sienne avaient été transformées à jamais par ce moment. Dans ce calme retrouvé, il comprit que l'amour, la compassion et la détermination sont des forces qui ne meurent jamais. Elles continuent à guider ceux qui osent faire le bien, même lorsque personne ne regarde. Et ainsi, au cœur du Sertao, le fermier trouva enfin la paix qu'il cherchait depuis si longtemps, conscient que parfois, offrir une seconde chance est le plus grand acte de courage qui soit. Au fil des jours, le fermier s'efforçait de transformer sa douleur en force. Chaque geste, chaque moment passé à travailler la terre ou à réparer ses clôtures lui rappelait la fragilité de la vie et l'importance de chaque décision. Il se surprenait parfois à parler tout seul, comme s'il partageait ses pensées avec elle, lui racontant ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, ou simplement le calme retrouvé du Sertao. Parfois, il retournait sur la route qu'il avait parcourue cette nuit-là, scrutant l'horizon, espérant apercevoir une silhouette familière. Mais il savait que son rôle était désormais celui de celui qui avait agi, et non de celui qui pouvait tout contrôler. Cette acceptation, douce et silencieuse, l'apaisait. Il comprit que le véritable courage n'est pas de sauver quelqu'un pour soi-même, mais de lui offrir la liberté de choisir sa vie. Les saisons continuèrent de passer. La terre rendait ses fruits, les animaux grandissaient, et le vent soufflait toujours à travers les arbres secs du Sertao. Dans ce calme retrouvé, le fermier sentait la présence de ce qu'il avait accompli, comme un écho de paix qui l'accompagnait partout. Il avait appris que parfois, les moments les plus importants de la vie sont ceux que personne ne voit. Les choix faits dans l'ombre, les actes de compassion silencieux, les secondes chances offertes sans rien attendre en retour. Et même s'il ne la reverrait jamais, il savait qu'elle vivait quelque part, libre et en sécurité. Cette pensée suffisait à remplir son cœur d'une gratitude silencieuse. Au fond, il comprit que la vraie valeur de l'existence ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la manière dont on agit face à l'injustice, face à la peur et face à ceux qui ont besoin de nous. Dans ce vaste Sertao, entouré par la nature et la solitude, il avait trouvé la paix et la certitude qu'un simple acte de courage pouvait changer une vie, et parfois, changer la sienne aussi. Les semaines passèrent, et le fermier reprit pleinement le rythme de sa vie dans le Sertao. Mais désormais, chaque instant avait un sens différent. Le simple fait de voir le soleil se lever sur les champs arides, d'entendre le chant des oiseaux au matin, ou de sentir la brise sur son visage, lui rappelait la fragilité et la beauté de la vie. Il avait compris que chaque jour était une chance, et que ce que l'on fait avec cette chance définit qui l'on est. Il se souvenait souvent de cette nuit, de la peur et du courage qui s'y étaient mêlés, et cela le guidait dans ses choix quotidiens. Il prenait soin de ses voisins, offrait son aide à ceux qui en avaient besoin, et partageait ses histoires sans chercher à se glorifier. Son exemple silencieux inspirait ceux qui l'entouraient, non par des mots, mais par ses actes. Et quelque part, il savait qu'elle vivait, qu'elle souriait, qu'elle était libre. Cette pensée le remplissait de paix. Il n'avait pas besoin de la revoir pour savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait donné une seconde chance, et parfois, il suffisait d'une seule chance pour changer toute une vie. Dans le silence du Sertao, il comprit enfin que la véritable force ne réside pas dans la violence ou la confrontation, mais dans la capacité à agir avec courage, compassion et détermination, même lorsque personne ne regarde. Offrir son aide, protéger les autres, croire en eux, voilà ce qui fait la différence. Et à cet instant, en regardant le ciel étoilé, il sut que, malgré toutes les épreuves, il avait trouvé la paix et accompli quelque chose qui comptait vraiment. Avec le temps, le fermier comprit que la vie est faite de choix, petits et grands, et que chacun d'eux peut changer le cours d'une existence. Il avait appris que le courage ne se mesure pas à la force physique, mais à la capacité d'agir malgré la peur et l'incertitude. Il avait offert une seconde chance à quelqu'un qui en avait besoin, et cette action avait changé 2 vies à jamais. Chaque soir, il s'asseyait sous le ciel étoilé, respirait profondément et se rappelait que ce qui importe le plus, ce n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on fait pour les autres. Il savait que, même si elle vivait loin, libre et heureuse, leur lien resterait intact dans le souvenir et dans l'impact de cet acte courageux. Le fermier avait trouvé la paix, non dans le silence ou la solitude, mais dans la certitude qu'il avait agi avec intégrité, compassion et détermination. Et il savait que, parfois, offrir une simple chance à quelqu'un est le plus grand cadeau que l'on puisse faire. Car au bout du compte, ce ne sont pas les batailles visibles qui définissent notre vie, mais les choix faits dans l'ombre, les gestes de bonté silencieux et le courage de se lever quand il le faut. Ainsi, au cœur du Sertao, le fermier continuait à vivre avec le souvenir d'une nuit qui avait tout changé.
conscient que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, a le pouvoir de transformer le monde. Et parfois, c'est exactement ce qui fait toute la différence.